Bonjour à tous. Imaginons que vous ayez un dîner entre amis ou le sempiternel déjeuner dominical avec le cousin d'Uncan. Et vous savez que forcément, ils parleront intelligence artificielle parce que c'est très à la mode, sauf que vous n'y connaissez pas grand-chose. Eh bien, cette vidéo va vous donner quelques mots rares à placer ici et là pour briller en société. Allez, c'est parti! À utiliser à l'heure de l'apéritif. Vous savez, au moment où l'indélicat du groupe va rappeler qu'une chips de plus, eh bien, c'est une balance calorique qui explose. Non mais de quoi je me mêle? Les IA consomment beaucoup d'énergie, ce n'est pas bon pour la planète, et une IA frugale, forcément, elle en consomme moins. Voilà, faut pas s'appeler Elon Musk pour comprendre ça, mais là où vous allez marquer la différence, c'est quand vous allez développer le sujet. Une IA frugale fonctionne très bien avec moins de ressources, c'est-à-dire en termes de données, en termes de puissance de calcul et évidemment en termes d'énergie. Comme exemple, citez MobileNet de Google. Et si, malheureusement, il y en a un qui veut en savoir plus ou vous demande le lien, répondez « Hey, Google is your best friend !» Voilà, c'est imparable et ils vont tous rire. Passons à un terme qui fera fureur au moment du repas, surtout si votre hôte ou hôtesse dépose un plat de pâtes sur la table. Voici une définition simple. Un code spaghetti est un programme informatique écrit de manière tellement complexe et désorganisée qu'il est difficile à comprendre et à modifier. Ne vous embarrassez pas de détails, sinon vous serez démasqué. Faites-leur visualiser simplement un gros plat de pâtes. Alors, que les pâtes soient collées ou pas, c'est pas grave. Vous voulez perturber le schnock blablateur de service? On a un mot pour ça. Commencez par proposer un autre verre de vin, ça aidera. Ensuite, expliquez que la logique floue est une forme de logique qui permet de traiter des informations de manière floue plutôt que de manière strictement vraie ou fausse. Tout n'est pas blanc ou noir dans la vie, il y a du gris aussi. Voilà, j'ai appris ça en regardant Supercopter. C'est une citation d'Archangel. Le vin aidant, ils auront chaud, ils riront beaucoup. C'est là que vous leur donnez l'exemple. Le système de climatisation qui doit régler la température en fonction de la température, du nombre de personnes et de l'heure de la journée. Au lieu de donner des chiffres précis, on dit plutôt à la machine beaucoup de personnes, température confortable. Voilà, c'est flou et ça donne des résultats nuancés. Vous vous arrêtez là. Vous ne faites pas de machine learning, ils le savent. S'ils veulent plus d'explications, vous les renvoyez gentiment sur ChatGPT, ils aiment ça. Mais attention, vous n'utilisez ce mot qu'au deuxième, voire au troisième verre de vin, pas avant. N'hésitez pas à citer Kant, Aristote et ensuite glisser avec grâce vers la psychologie au moment où on s'approche du dessert. On vous explique tout de suite. Entre le fromage et le dessert, vos petits camarades se mettent à critiquer violemment les machines. Oui, vous savez, les vilaines qui nous ressemblent et qui piquent notre travail. Recentrez le débat si quelqu'un, comme l'oncle McDonald, met dans ce panier Siri ou Alexa. C'est le moment idéal pour jouer les Dr Freud de salon. Annoncez-leur nonchalamment qu'ils sont dans la vallée de l'ombre. Alors, si vous pouvez y glisser la petite référence biblique, c'est top. La vallée de l'ombre, c'est le sentiment de malaise face à une entité non humaine qui ressemble presque parfaitement aux humains, mais pas totalement. Elle a plié le débat en rappelant que c'est le roboticien japonais Masahiro Mori qui a popularisé ce terme. Histoire de rappeler, l'air de rien, que l'intelligence artificielle est beaucoup plus vieille que ChatGPT et que nous l'utilisions déjà, parfois sans le savoir. C'est à ce moment-là que vous prenez congé. Oui, vous vous exfiltrez. Parce que fin de soirée arrosée oblige, vous aurez forcément dans le groupe celui qui est le plus actif sur LinkedIn qui va en profiter pour fustiger les nouveaux experts IA qui pullulent sur le réseau social. Ne vous en mêlez pas, hein, vous risquez de vous prendre un coup de poing. Partez, vous êtes formidable, vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous rappelle que pour des raisons évidentes de confidentialité, vous ne devez pas la partager, sinon tout le monde saura d'où vous avez pris vos sources. Allez, gros bisous, bye bye!